quelques petits trucs pour comprendre les gammes les plus simples, majeures et mineures, et la relation qu'elles ont entre elles. Description du tableau. Donc dans la première ligne, nous avons les degrés, qui sont simplement les notes de la gamme dans l'ordre. Donc Do, premier degré, Ré, deuxième, Mi, troisième, Fa, quatrième, et ainsi de suite. Sur la ligne rouge, nous avons les 3 notes qui composent l'accord, et en jaune, ces mêmes notes qui nous signalent que nous pouvons jouer cet accord en renversement. Donc le premier renversement du Do majeur, c'est Do, Mi, Sol. Le deuxième, Mi, Sol, Do. Et le troisième, Sol, Do, Mi. Si nous avons des accords à 4 voix, c'est-à-dire avec une quatrième note, nous aurons donc un renversement supplémentaire. La ligne de mélodie que nous venons d'entendre tout à l'heure, avec toutes les notes qui composent la mélodie. Et sur la dernière ligne, nous avons les tons, donc la règle mathématique qui permet de construire une gamme majeure, peu importe la note de départ. Donc entre le premier et le deuxième degré d'une gamme majeure, nous avons un ton. Un ton entre le deuxième et le troisième, un demi-ton entre le troisième et le quatrième, un ton entre le quatrième et le cinquième, un ton entre le cinquième et le sixième, un ton entre le sixième et le septième, et un demi-ton entre le septième et son octave. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une note sur un piano équivaut à un demi-ton, donc l'espace entre 2 notes est un ton. Chaque accord majeur a une substitution mineure, c'est-à-dire un accord mineur qui lui correspond, à peu de choses près. Donc en ce qui concerne le Do, c'est le La mineur, naturel. Donc l'accord La, Do, Mi, la mélodie La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. J'ai choisi de ne pas mettre Do majeur, Do mineur naturel, Do mineur harmonique, Do mineur mélodique, pour la simple et bonne raison qu'il était intéressant de voir la correspondance entre les notes d'une gamme mineure et de sa relative majeure, et la correspondance entre l'accord d'une gamme mineure, ou l'accord d'une note mineure, et sa relative majeure. Donc nous pouvons voir ici, dans ce cas présent, que quand on joue en Do majeur, on joue toutes les touches blanches. Et quand on joue en La mineur, on joue aussi toutes les touches blanches. Sauf qu'en La mineur, nous partons du La, et en Do majeur, nous partons du Do. Ce qui est intéressant aussi de voir ici, c'est la règle mathématique qui permet de fabriquer un accord majeur, a aussi quelques correspondances avec la règle mathématique qui permet de construire un accord mineur. Donc pour l'accord mineur, nous avons entre le premier degré et le deuxième degré un ton, ensuite directement un demi-ton, qu'on appelle une tierce mineure. La tierce mineure est un demi-ton. Ici, dans le Do majeur, nous avons un ton entre le premier et le deuxième, et un ton entre le deuxième et le troisième. Donc cette tierce, ou troisième degré, est un ton. On dit donc tierce majeure quand elle fait un ton entre le deuxième et le troisième degré, et tierce mineure quand elle fait un demi-ton entre le deuxième et le troisième. Donc revenons à La mineur. Entre le 1 et le 2, un ton, ensuite un demi-ton, un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton. Il n'y a pas qu'une seule gamme mineure. Il y en a plusieurs. On va voir les 3 principales. Donc la deuxième s'appelle la gamme mineure harmonique, donc toujours en La. Et la différence se situe à partir de la fin de la gamme, à partir du 6e degré, donc de la 6e note de la gamme. Donc voyons les correspondances. Au tout début, entre le 1 et le 2, nous avons un ton. Entre le 2 et le 3, un demi-ton. Entre le 3 et le 4, un ton. Entre le 4 et le 5, un ton. Entre le 5 et le 6, un demi-ton, toujours pour les 2 gammes. Et ensuite, c'est là où ça change. Entre le 6 et le 7, nous avons un ton et demi pour la gamme mineure harmonique. Et nous avons qu'un seul ton pour la gamme mineure naturelle. Entre le 7e et le 8e, nous avons un demi-ton dans la gamme mineure harmonique et un ton entier dans la gamme mineure naturelle. Ensuite, nous avons aussi la gamme mineure mélodique, qui se constitue aussi de la même manière au début et qui change à partir du 4e, 5e degré. Donc voyons un ton entre le premier et le deuxième, un demi-ton entre le deuxième et le troisième, un ton entre le troisième et le quatrième, un ton entre le quatrième et le cinquième, encore un ton entre le cinquième et le sixième, là où dans les 2 autres gammes mineures nous n'avons qu'un demi-ton, un ton entre le sixième et le septième,
et un demi-ton entre le septième et le huitième. Ce qui fait que ça sonnera comme des gammes. Ces gammes harmoniques et mélodiques rappellent souvent des gammes espagnoles ou des gammes arabes. Euh, voilà, des choses un peu comme ça. Donc voilà, ce petit tableau. Si je fais défiler une note après ce Do, nous avons donc le Do dièse. Et nous voyons que tous ces points verts donc n'ont pas bougé. Il y a juste le clavier qui est en dessous qui a bougé. Donc c'est une manière simple de voir que ce sera toujours le même intervalle entre les degrés. C'est juste qu'on démarrera d'une note différente. Et si je continue, on va au Ré, dièse, au Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La dièse, Si, et voilà, on a fait le tour à Do. Donc voilà, on verra tout à l'heure quelques trucs pour fabriquer simplement ces accords. Là, c'était vraiment pour expliquer qu'en fait, il n'y a rien de sorcier. C'est juste le concept qu'il faut comprendre, qu'il y a une règle mathématique au niveau des tons et des demi-tons pour construire soit une gamme majeure, une gamme mineure naturelle, une gamme mineure harmonique et une gamme mineure mélodique. Donc écoutons la différence entre ces différentes gammes. Donc d'abord, on va écouter la gamme de Do majeur, comme tout à l'heure. La gamme de La mineur qui lui correspond. La gamme mineure harmonique qui lui correspond. Et la gamme mineure mélodique qui lui correspond. Donc voilà, je ne vais pas toutes les passer en revue, mais ce qui est intéressant de faire, si vous n'en avez pas la notion, c'est dans votre programme Cubase ou Ableton ou autre chose, de vous préparer, comme j'ai fait ici, des petits clips avec simplement la gamme en majeur et les mineurs qui lui correspondent. En substitution, donc on appelle ça la substitution, c'est-à-dire le La mineur et l'accord de substitution mineur du Do majeur. Donc voilà pour cette première partie. Ensuite, voyons plus précisément les accords. Donc dans une gamme Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, il est possible de jouer un accord qui correspondra au Do, au Ré, au Mi, au Fa, au Sol, et ainsi de suite. Chacun de ces accords seront soit majeurs, mineurs ou diminués. Nous verrons un peu plus tard comment se compose l'accord diminué. Donc dans ce second tableau, nous avons donc l'accord majeur, l'accord mineur qui lui correspond, donc toujours en jaune, ce qui est utile pour les renversements d'accords, les accords, la mélodie. J'ai ajouté une indication ici que j'ai appelée pentatonique, c'est-à-dire que normalement, une gamme, enfin pas normalement, mais une gamme habituelle, se compose de 8 notes, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et nous pouvons jouer aussi cette gamme en pentatonique, c'est-à-dire au lieu qu'il y ait 8 notes du Do au Do, nous allons en avoir 5. Penta 5. Donc j'ai mis un petit point bleu là où les notes dans la gamme pentatonique sont jouées. J'ai fait la même chose pour le mineur naturel. Donc voilà, il suffira de pouvoir suivre ces petits tableaux que je vais sûrement laisser dans un zip en commentaire. Et excusez-moi, voilà. Donc de prendre ces petits tableaux et de répercuter sur chaque gamme les petits points. Ok, donc ça, libre à chacun. Donc ensuite,
Pour décrire ce qui se passe dans une progression d'accords, écoutons la progression d'accords du Do majeur. En entier. Ok, donc on entend dans cette gamme de Do majeur des accords majeurs, mineurs et un accord diminué. Donc nous avons ici Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Les degrés comme tout à l'heure, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc l'explication, si nous voulons faire la même suite d'accords que nous venons d'entendre, le premier degré, l'accord qui correspondra au premier degré dans une gamme majeure, sera majeur. Le second, mineur. Le troisième, mineur. Le quatrième, majeur. Le cinquième, majeur. Le sixième, mineur. Le septième, diminué. Et ainsi de suite à l'octave, majeur, mineur, mineur, majeur, majeur, mineur, diminué, pour faire la boucle. Dans une gamme mineure, le premier accord qui correspondra à la première note sera mineur. C'est pour ça qu'on l'appelle mineur d'ailleurs. Le deuxième diminué, le troisième majeur, le quatrième mineur, cinquième mineur, sixième majeur, septième majeur. Et voilà, l'octave mineure. Donc ce qu'on peut remarquer ici, c'est les mêmes similitudes qu'on a vues dans le tableau des gammes. C'est-à-dire qu'à partir du troisième degré de la gamme mineure, c'est comme si nous commencions la gamme majeure en progression d'accords. Donc vous voyez là le troisième, La, Si, Do. Le troisième degré de la gamme mineure, de La mineur, est en majeur et le premier degré de la gamme majeure qui correspond est en majeur. Et nous voyons pareil, quatrième, mineur, avec le second de la gamme majeure qui est mineur. Donc juste détaillons cette gamme mineure. Premier degré mineur, deuxième diminué, troisième majeur, quatrième mineur, cinquième mineur, sixième majeur, septième majeur. Et huitième, qui est en fait le premier mineur. Voilà. Donc maintenant, comment composer facilement avec une petite règle mathématique simple ces accords. Tout est inscrit ici. Donc une touche de piano, comme je disais en début de tuto, est égale à un demi-ton. Ici, dans cette petite règle mathématique, le F correspondra à la fondamentale de l'accord. Donc exemple, en Do majeur, la fondamentale est le Do. Type d'accord en nombre de touches. Donc pour créer un accord majeur, peu importe la première note que vous touchez sur votre clavier, pour créer un accord majeur, nous prenons la fondamentale, donc exemple le Do. Nous ajoutons 4 touches ou 4 demi-tons pour atteindre la tierce, donc le Mi, et 3 demi-tons pour atteindre la quinte, donc le Sol dans la gamme majeure. Pour faire un accord mineur, nous prenons la fondamentale, nous ajoutons 3 demi-tons et 4 demi-tons. Donc fondamentale le La, plus 3 demi-tons, 1, 2, 3, nous tombons sur le Do, plus 4 demi-tons, 1, 2, 3, 4. Donc c'est assez simple, à partir de la fondamentale, nous avons tout le temps un total de 7 demi-tons, sauf qu'en majeur, nous avons 4 plus 3 et en mineur, 3 plus 4. Donc une bonne manière de s'en rappeler assez rapidement, c'est que pour construire un accord mineur, nous partons du plus petit, donc 3, et le plus grand ensuite 4, donc mineur, plus petit, plus grand. Et pour le majeur, nous partons du plus grand intervalle et le plus petit ensuite. Pour créer un accord diminué que nous retrouvons au 7e degré de la gamme majeure et au second degré de la gamme mineure, nous partons de la fondamentale, nous ajoutons 3 demi-tons et 3 autres demi-tons. Donc nous voyons ici que la quinte est réduite d'un demi-ton. C'est pour ça qu'on l'appelle diminué. Et généralement, les accords diminués, c'est même pas généralement, c'est tout le temps, ce sont tout le temps des accords à base mineure. Voilà, pour conserver les intervalles. J'ai mis quelques autres exemples qui peuvent être testés, qui sont utiles dans d'autres gammes, mais on ne va pas rentrer dans tous les détails. C'est vraiment une introduction pour que chacun ait cherché par lui-même. Donc pour créer un accord augmenté, nous partons d'une fondamentale.
Nous ajoutons 4 demi-tons et 4 demi-tons, pardon. Et ensuite, quelques accords à 4 voix, donc un accord septième, fondamental, plus 4 demi-tons, plus 3 demi-tons, plus 3 demi-tons. Un accord majeur septième, la fondamentale, plus 4 demi-tons, plus 3 demi-tons, plus 4 demi-tons. Et un accord mineur 7, la fondamentale, plus 3, plus 4 demi-tons, plus 3 demi-tons. Donc en alignant ces différentes petites formules, vous pouvez trouver facilement aussi des trucs mnémoniques pour pouvoir vous rappeler facilement de comment les composer et de ne pas toujours avoir les yeux sur le papier. Donc ensuite, j'ai fait un petit récapitulatif sur ce papier, récapitulatif, donc progression d'accords en clé majeure. Donc le premier degré majeur, second mineur, troisième mineur, quatrième majeur, cinquième majeur, sixième mineur, septième diminué. Progression d'accords en clé mineure, premier mineur, deuxième diminué, troisième majeur, quatrième mineur, cinquième mineur, sixième majeur, septième majeur. Les gammes, ici T équivaut à un ton, donc le mode majeur. Je ne vais pas toutes les lire, mais ça correspond à tout ce qui a été décrit précédemment dans les tableaux des gammes. Mais ici, vous avez tout sur la même page, donc le mode majeur, le mode mineur naturel, le mode mineur harmonique et le mode mineur mélodique. Donc voilà, c'était une introduction aux accords. J'espère que ça vous donnera un coup de main. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours mettre ça en commentaire. Et j'ajouterai un dossier avec ces images dans les commentaires. Voilà. Ils sont assez pratiques, sans parler d'avoir une vidéo, de les faire défiler comme ça pendant qu'on bosse. Donc voilà, c'était ce petit cours qui n'était pas du tout un cours de solfège. À bientôt.